Bonjour, mon nom c'est Guy de Potager 365. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On est le 11 janvier. On va regarder nos boutures de figuier qu'on a faites la semaine dernière. Il ne se passe rien, mais on va quand même regarder. On va semer une sorte d'oignon très spécial. Des amis à moi sont allés en Italie, m'ont ramené des semences d'oignons. Alors on va regarder ça, on va semer ça. Et on va aussi semer 3 sortes de tomates. C'est un test, on va comparer. Il y a 2 sortes à pollinisation libre et une F1. Alors on commence tout de suite. On pourrait peut-être regarder pour commencer les oignons qui viennent de l'Italie. Pour une chose, c'est un oignon à journée courte. Pour ceux qui ne le savent pas, les oignons à journée courte, c'est pour le monde plus au sud. Si on regarde le continent nord-américain, on regarde plus les États de la Californie. À jour moyen, on parle de en haut des Carolines. Et nous autres, on est des jours longs. Donc, c'est un oignon à jour court. En Italie, les autres vont semer ça en septembre et octobre pour récolte en mars. Mais c'est sûr que nous autres, décembre, janvier, février, il n'y a pas question de mettre des oignons dehors. Alors, à cause de ça, j'ai retardé à janvier pour les semer. Et on va essayer de les sortir le plus de bonne heure possible au printemps. Quitte à les rentrer la nuit, mais pour avoir au moins du froid. Et en profiter aussi parce que les journées vont être un peu moins longues. Ce qui arrive dans le sud, oui, les journées sont courtes. Donc nous autres, nos jours longs l'été sont peut-être 1 heure plus longs que les jours en Californie. C'est un peu une comparaison. Alors, sans plus tarder, on regarde ça. Ça s'appelle Tropea lunga. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. C'est un oignon rouge à chair blanche, de forme ovale. Alors, on essaye ça. On va semer dans un pot de 5 pouces. Et on va les transplanter plus tard dans un bac. Alors, je vais commencer par prendre des semences. Il y en a quand même pas mal là-dedans. Et on va semer ça. On va en mettre plus que moins. Et on verra qu'est-ce que ça donne. Ce que je voudrais faire, c'est en mettre à plus tasser un peu dans les bacs pour en récolter comme étant des grosses échalotes. Je vais couvrir mes semences avec de la vermiculite. Ça, vous pouvez les recouvrir avec de la terre, avec de la perlite, avec du compost, avec du sable. C'est une question de choix. Il n'y a pas de mauvaise manière de le faire. Alors là, dans ce cas-là, j'ai arrosé ma terre beaucoup, comme il faut, une journée avant. Je me suis assuré qu'il ne restait plus d'eau dans mon plat. Et c'est ça. Maintenant, je vais, tout à l'heure, vaporiser un peu d'eau pour humecter la vermiculite. Alors ça fait pour nos oignons qui viennent de l'Italie. Maintenant, on a nos 3 sortes de tomates qu'on veut faire. On a la Paul Big. On va commencer par la Paul Big. La Paul Big, c'est une tomate F1 qui vient de chez Perron. Donc, les 3 sortes de tomates ici, c'est 3 sortes qui sont hâtives. C'est 3 sortes qui sont environ de la même grosseur, c'est-à-dire des tomates de 2 à 3 onces.
C'est 3 sortes de plants déterminés qui viennent entre 24 et 30 pouces de hauteur chacun. Alors, on va mettre 3 semences de Paul Big. Trois semences de Paul Big. On les met en contact comme il faut avec la terre humide. Un peu de vermiculite. Donc j'utilise la vermiculite juste parce que j'avais acheté ça là une couple d'années. Et puis ça traînait. Puis c'est quelque chose qui est bon. Alors ça c'est la Paul Big. On va ici faire la tomate Sam, qui est une tomate que je récolte depuis plusieurs années, que je garde les semences. Malheureusement, on ne la trouve plus sur le marché. Mais, que voulez-vous? C'est la vie. Alors, comme vous voyez, j'ai différentes enveloppes avec différentes années de quand est-ce que je les ai récoltées. Encore là, on va mettre 3 semences. Et on va garder juste un plant. On assure d'un bon contact avec la terre. De la vermiculite. C'est pas une recette magique comme je vous disais. Là, on peut utiliser à peu près n'importe quoi. Tout est bon. Donc, on a la Sam qui est ici, qui est faite. Et maintenant, on va faire une autre qui est la Scotiaon. La Scotiaon, j'en ai jamais cultivé. Mais par contre, j'ai pris ça chez Vessey's. Et on peut les retrouver à plusieurs endroits. J'en ai vu à d'autres endroits. Mais les employés chez Vessey's, c'est une de leurs tomates préférées. Alors, on va essayer ça, puis on va voir si ça va être une de nos tomates préférées, nous autres aussi. Alors là, 3 semences. Donc les 3 sortes de tomates que j'ai, les semences sont très petites. Mais c'est normal que dans une tomate qui est de 2 onces, on n'aura pas des semences de citrouille, là. Donc on a nos 3 semences. Un peu de vermiculite. Et c'est ça qui est ça. Alors, on a mis nos étiquettes pour les 3 sortes. On va amener nos pots ici. Les oignons, les tomates. Et on va vaporiser. Ça aiderait si on la fermait comme il faut. Ça, c'est une petite pompe pas dispendieuse que j'ai pris chez Dolorama. Alors, ces 4 pots-là vont être mis de côté, ils ne seront pas mis nécessairement à la lumière. Ils vont être plus à la lumière ambiante de la maison. Et ils vont aller en dessous des lumières artificielles quand ils vont lever. Alors d'ici ce temps-là, ils ne seront pas en dessous de la lumière artificielle. Et ils n'auront pas aucun arrosage tant qu'ils ne sont pas levés.
Alors, c'est ça qui sont les semis de la semaine. Je sais que je vais me retrouver avec plus de plants que je suis capable ou que j'ai la place pour les cultiver. Alors, il va falloir faire des sacrifices à quelque part. Ici, il n'y a rien à voir encore cette semaine, mais c'est pour vous montrer qu'est-ce qu'on a fait. Nos boutures de figuier. Alors, c'est évident qu'on ne voit pas de racines. Ça va prendre minimum 3 semaines avant qu'il y en ait des racines qui apparaissent. Alors, j'ai mis ça dans un bac. Là, j'ai vu qu'il ne se ramassait pas de l'humidité ici. Alors, je vais peut-être rajouter un peu d'eau dans le fond du bac. Ceux qui se souviennent, quand on a fait ça la semaine dernière, on a mis un petit peu de terre au fond avec de l'eau, avec, disons, de la terre humide. Et ça, c'était dans le but que la tête de nos boutures ne sèche pas. J'aurais pu mettre un couvert, mais à cause de ces deux boutures-là ici, qui dépassaient, j'ai décidé de mettre un bac à l'envers par-dessus. Alors, c'est ça qui est pour les boutures. Maintenant, tout ce qui nous reste, c'est la visite du jardin d'hiver. Alors, suivez-moi, ce ne sera pas long. Bon, c'est l'heure de la visite du jardin. On a un plant de tomates ici qui est très beau. On a fait des essais de mélange de terre et puis on va voir qu'est-ce que ça donne. On a ici un plant de Red Robin qui produit bien. Et ici, on a notre plant de céleri. Là, j'ai mis 2 litres de lait pour faire blanchir les branches. Je crois que c'est pas tout à fait assez grand. Il faudrait peut-être que je trouve un moyen d'élargir ça ou de trouver quelque chose de plus grand pour servir de collet. 3 sortes d'échalotes. On va commencer à en accueillir. Ça va très bien. On a notre plant de piment où on a un beau piment dans le milieu du plant et des fleurs dans la tête et des petits piments. On a ici un plant de jalapeno. La sorte, c'est Jalaro. J'ai jamais goûté. On va voir qu'est-ce que ça donne. Il y a des fleurs dans le moment. Et ici, on a un plant de cocombes. Il n'y a pas encore de fleurs. C'est des cocombes parthénocarpiques. Donc, c'est des plants qui n'ont pas besoin de pollinisation. C'est dans une terre que je crois qui ne draine pas assez. Alors, j'ai essayé d'en repartir d'autres dans une terre qui draine mieux. On va voir. On va pouvoir voir la différence que ça fait. Et maintenant, on va se diriger vers l'autre partie du jardin. On a nos plantes carnivores. On a ici un plant de tomates qui est plus ou moins beau. Il n'est pas laid, mais il est plus ou moins beau. Il croche un peu, il faudrait peut-être le redresser. On a toujours nos Monkey Puzzle Tree. On a un plant ici de tomate Red Robin qui va super bien. Il est dans son pot final, donc il va passer sa vie là. On a de la laitue ici, pommée verte, qui est relativement belle. On a eu quelques feuilles qui ont séché sur un côté, mais en moyenne, disons que c'est beau. Là, on est après perdre nos plants de café. Alors, j'ai transplanté ce qui était le plus beau pour essayer de le sauver. Donc, encore des Monkey Puzzle Tree.
Ici, on a des tomates Paul Big. On va probablement en garder un. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2 pots ici avec des piments. On a des Fat and Sassy qui se trouvent être les mêmes piments carrés qu'on a dans l'autre section du jardin. Les semis vont très bien. Et en même temps, on avait semé une autre sorte de jalapeno. Je les ai appelés ronds là, parce que c'était des jalapenos qui venaient de l'épicerie. Disons ça l'a levé. La semence, je voudrais qu'elle s'enlève de sur les cotylédons. On va voir qu'est-ce que ça donne. Les plants ont germé, mais sont loin d'être beaux. On va essayer au moins d'en sauver un et de voir qu'est-ce que ça peut faire. Donc, si on compare ça avec les plants, je crois que c'était des F1, des Fat and Sassy. Et on a nos petits plantes grasses cactus. Encore. C'est ça. Alors, ça complète pas mal la visite du jardin. Et si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce. Enregistrez-vous à ma chaîne et on se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là.